Dans le département de la Tibonite, il y a un chef de gang qui fait déclaration. Et lors fin de déclaration, on a dit ça qui a passé comme ça, mes amis. Côté la police pas existé. DJ Fizeme absent. Ministre intérieur absent. Chef notre tête ministère justice absent, c'est-à-dire ministre de la justice. Et au final, d'après déclaration bandio, eh bien c'est comme si autorité n'a pas existé. Mais ça pas vaut la peine non pour ta capable à ranger qu'on camp bandit parce que quand même autorité existé dans le pays discrètement parce que depuis où sont ti bandit yo gen contrôle ou c'est où cap mourir. Mais quand à Benji l'autre gros chef de gang yo pas gen rien. Problème là. En tout cas, gen Benji qui fait déclaration, il m'a dit moun yo, tant pris s'il vous plaît moun Lester. Moun qui connaît li pas concerné. Dans quatre batailles si là pour capable faire un petit évacuer parce que lui même il pral mettre pied à terre pour capable bataille avec la police. Écoutez ça. Il y a tout le monde net qui laisse qui connaît yo innocent. Tout le monde net qui laisse connaît pas bataille. Monde qui gen ti moun qui te laisse pour nous, qui te laisse et nous va prendre la rade, nous va toquer contre nous avec la police avec toute coalition dans dia. Tout le monde net, moi me parler d'avance oui. Si on nous connaît un bagage qui est important, étire la caillou. On monde connaît un bagage qui est important pour étirer la caillou. On monde qui connaît innocent qui te laisse évacuer net. Parce que nous va toquer contre nous avec yo. Nous va toquer contre nous avec yo jusqu'à ce nous finir avec ça. Afin n'a venir dire c'est coalition qui repousse monde et m'ba montrer c'est pas vrai. Et m'ba montrer c'est pas jam vrai. M'a fait qui te fou là. Bon moi même qui prend décision, me fait tout nèg plier qu'on est la venir coalition gloire qui ça. Hein? Les acteurs n'ont toujours si tiré ou a fait n'importe caca dans figi moun. On va comprendre nèg pas même kagoumé, hein? Là même ou entrer dans pitié ou fait nèg aller sorti, y a venir de ces coalition et quoi me dit non nèg ça et police nan film yo et quoi me dit nèg ça police nan film yo c'est là toute action toute bagage fin passer là ça ou vini. Ah c'est coalition que pousse non. Moi même c'est ça oui, on monde qui connaît le bagage important listé. En dans la ka ou tirer. OK? Et tirer. Et tout, on monte tout, ou connaît, ou pas dans bataille, ou connaissez innocent, qui te laisse. Allez, nous allons toquer contre nous, nous allons pour nous toquer contre nous avec nous. Et puis nous allons, ouais, et nous toquer contre nous, c'est bon, c'est mal capable. OK? À bon entendre ça, lui. Premier bagage ou capable de dire dans cette déclaration, ça, c'est que Benji sincère. Li sincère dans le sens que, la police pral pote bourré, des fois, moun pas connaît. La police pral pull up sous gang armé yo, et puis capable gain de victimes dans la population civile là, moun pas connaît parce que la police lui-même, li pas obligé dit tout qu'il est la pote bourré. OK, ça c'est déjà en différence. On a l'autre bagaille pour comprendre. Ça c'est côté sincérité de chef gang là parce que li dit le besoin son pour la bataille ensemble avec la police. Kounya on nous prend pas bon côté autorité yo. Yon bandit même jusqu'à présent tout chef de gang en Haïti moins considéré comme chef de gang pour le péter. Si c'était sous mouvement 2004, on est capable de dire c'est deux chefs de gang qui ont idéologie. Mais moi pas comprendre journée jodi a. Yon énième fois, yon chef de gang campé, li dit bal zone ça parce que lui même li pral battre ensemble avec la police. Et puis comme si la police campait dans silence. Qu'on y a ça pour comprendre. Peuple haïtien, l'autant des gens de déclaration ça yo, Rikounia, pas fâché. Rikounia, pas fâché parce que ça capable briver, c'est même moun ça yo k'ap bataille face à gangster ça. Et puis k'ap dit ou mettre fait telle déclaration pour capable faire diversion. Parce que force légale là, il parle les Benji. Il parle les Cocoat sans race. Il parle les gangs ça vient. Il relève la police. Et jusqu'à présent, il était force répressive. Mais hélas, nous avons tellement fait politique la sale dans le pays d'Haïti, nous avons tellement encouragé gang by gang plus valeur que la police, je ne dis là, où est gang nan, quelle que soit déclaration qui sortit dans base li, li montre tout simplement que soit autorité au derrière, ça yo dit, ou bien yo pas grand ken respect pour la police nationale d'Haïti. Si vous dans pays tel que Canada, États-Unis, la France ou besoin un app pour capable voyer l'argent dans le pays d'Haïti, m'a demandé pour capable télécharger rapide vite.
Sendwave. Et l'offre fin télécharger Sendwave, eh bien, ou voyer l'argent sans gratter tête dans le pays d'Haïti. Et pas oublier, premier transfert ou fait, ça veut dire premier monde qui a bénéficié, la besoin $15. Bon, bah expliquer au plus bien. Chaque fois vous voyez comme ba yon monde qui différent et c'est première fois vous voyez ba monde ça, la besoin $15. Donc, vous y allez télécharger app là et puis mettez code promo PAM qui c'est RL Prod pour capable bénéficier de avantages ici là ou bien permettre famille dans le pays d'Haïti bénéficier de avantages ici là. Et pas oublier l'envoi et l'argent moun capable recevoir sous mon cash élargi Unitransfert compte en banque $1 dans Unibank. Moi envie faire une petite comparaison et pour me dire non que bandit et la police même si certaines fois ouais bandit est capable éprouver on sorte de sincérité envers la population pour dire que ben écoutez, on va passer à l'action s'il vous plaît, retirez quoi non, mais ça pas jamais empêcher que population li gagne même amour envers la police. M'a regardé une vidéo côté que moun grecier eh bien yo mettez tête yo ensemble avec la police. Gros tonton barricade. Nèga masse. Nèga toute qualité matérielle nan men yo y a mette coup de masse pour capable craser barricade si là pendant la police lui même li fait couverture pour yo. Ça montrait que gagné une synergie qui existait entre la police nationale d'Haïti et la population. Et synergie ça l'a toujours respecté. Donc c'est pour me dire que nous même qui policiers faut que nous fassions très attention pour nous pas jamais en face population parce que quel que soit ça gagnant population est toujours prêt pour accueillir nous. En par exemple Canara. Jeff c'est président dans Canara. Tout le monde remet Jeff dans Canara. Mais qui te gagne une opération qui fait là. Y aura tiboisé base là. La police a installé dans Canara. Tout le monde Canara a dit vive la police oui. Et ça on va comprendre là. Tout le monde a dit vive la police parce que c'est la police. C'est force qui légale là. Kounya va me dire non bagay. Moi regardé plusieurs fois yon par contre si sont policiers ou bien si sont fake policiers. Les mêmes li dit que li plus senti li à l'aise s'il t'a rencontré un groupe de bandits qu'elle a tombé sur un backup la police. Ça veut dire qu'il y a une détérioration dans façon la police li doit intervenir parce que la police lui-même li là pour le protéger et servir. Mais malgré toute exaction que la police a fait, j'aimerais dire non, ça n'a pas empêché que la population elle-même continue à collaborer ensemble avec la police. Donc, qu'on y a ça pour comprendre, c'est autorité, c'est pas les policiers. Parce que les policiers eux-mêmes sont toujours là pour capable servir. Ou voyez les policiers à la bataille, il y a bataille. Bon, me dis non, ça va passer dans le département de la Tibonite là. Est-ce que nous connaissons grand pile policier qui prêt pour aller dans l'opération? Est-ce que nous connaissons grand pile policier? Parce que, mais ça vous comprenez, ça va passer dans le département. Ça va passer en pile l'autre côté. Gonti matériel bandi opère en pile, lire les drones explosifs. Donc immédiatement gon opération qui a fait. On dit pour la Tibonite monsieur. C'est là a dit non l'état pas bon oui, comme si c'est une insécurité programmée parce que la Tibonite a bail défi. Nèg yo a dit premier ministre pas voyer, premier ministre pas capable avec yo, CSPN pas camper sur rien, y a bail la police défi. Et puis vous m'ta premier ministre jamais. Vous m'ta chef de la police jamais. Mais comme si nèg yo tra son formule à chaque fois bandi yo fait déclaration ça yo, mais bon me dit non bagay monsieur bandi yo. Chaque fois nous font déclaration comme ça, sinon pas nan coller des gouvernement, eh bien ça fait gouvernement plaisir parce que yo dit que pral gen activité. Parce que à chaque fois gen genre de activité ça yo, ça gen impact sur stabilité pays. Pas jamais gen stabilité. Et si pas gen stabilité sous plan sécuritaire, sous plan politique, eh bien pas gen élection. Et si pas gen élection, moun sa yo la k'ap couper rache dans gouvernement, y a toujours là. C'est ça le problème nan. Donc, les chefs de gang yo fait déclaration, les chefs de gang yo passé à l'action, ça fait du bien à gouvernement parce que c'est le temps qui dure. Et tant que ça dure, eh bien c'est comme ça tout. Monsieur ça va faire l'argent, yo la gen corruption, y a crasé pays au final. Nous parlons dans Cité Soleil. En pile moun k'ap vive dans du vivier, commencer travail nettoyage
dans sous-commissariat si là. Habitants qui dans Duvivier dans la commune Cité Soleil entreprennent journée 19 mai 2026 là, travail nettoyage dans niveau sous-commissariat zone si là qui déserté. À travers initiative si là, habitants yo vle lancer un appel bay autorité yo, yon manière pour capable rétablir un climat sécuritaire stable, indispensable à reprise d'activité dans quartier si là. Gen yon nan moun ka vive dans Duvivier qui fait quoi? Situation a été particulièrement préoccupant. D'après lui-même, un pile jeune qui quittait la caillou à cause violence commençait retourner timidement. Mais il déplorait absence presque constante force l'audio souterrain. Habitants a encouragé autorité dans la police pour capable investir durablement lieu yo, yon manière pour capable rétablir confiance dans mi-temps population ça qui fait face à un pile problème. Dans commune tant que Gressier, habitants yo accompagné, j'aime te dire non, avec autorité municipale yo a tenté de dégager plusieurs axes routiers endommagés par bandits armés yo et les yo fait travail nettoyage dans bloc ça tout. Cependant, il y a un pile déplacé qui yo même prend refuge dans les organes espérer toujours capable retourner la caillou malgré une situation sécuritaire qui pas fin trop certain. Semaine passée, il y a plusieurs moun k'ap vivre la plaine, notamment dans Martial ak Terre-Noire, yo même zone ça qui était théâtre flambé violence armée perpétrée par gang yo, affrontement si la yo fait plusieurs dizaines victimes et yo forcé plusieurs milliers moun quitter la caillou dans panique pour capable chercher refuge ailleurs. Quartier Tankou du Vivier, Martial, Terre-Noire, route 9. Eh bien, attaque yo continué provoquer déplacement massif par beaucoup de population. Femmes, ti moun qui âgé, obligé quitter la caillou tandis que plusieurs cailles passé en bas d'Ifé. Situation droit moun dans le pays d'Haïti il était extrêmement préoccupant. D'après bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti qui c'est BINU, organisme onusien, li dit que yo recensé au moins 1642 moun qui mouri, 745 blessés entre janvier et mars 2026. Malgré plusieurs années d'intervention à coopération, la police nationale d'Haïti pour que jamais capable de reprendre contrôle situation face à groupe armé qui presque contrôlé en pile côté dans le pays d'Haïti. Et toujours sur ce même dossier, gagné organisation internationale migration qui lui-même demandé pour gagner une intervention rapide pour capable porter réponse à déplacer qui sorti dans Cité Soleil. Une situation humanitaire alarmante qui a dégradé au niveau de commune Cité Soleil suite à affrontement entre groupes armés qui éclatait depuis 10 mai passé. Selon un rapport Organisation internationale pour migration, environ 10 182 moun répartis dans 2353 ménages obligés quitter la caillou pour capable échapper en bas violence bandits armés. Vague déplacement ça yo entraîné afflux plusieurs milliers moun vers zone qui piche sur côté yo joine refuge dans yon cinquantaine sites dont 15 étaient déjà là et gen 5 qui créé récemment pour capable répondre à l'urgence si là. Données OIM yo révélé que majorité déplacés yo soit 59% yo réfugiés dans la commune d'Elma, tandis que 19% yo même voye koyo dans tabar. 19% restant li répartis dans quartier Cité Soleil, quartier qui paraît trop l'obé yo. Observation si là OIM fait, li mette en lumière besoin humanitaire pressé. Ça qui paraît crucial. En effet, en pile moun, ti moun particulièrement, yo séparé ak famille yo. Ça qui montre qu'il y a une véritable préoccupation majeure pour organisation humanitaire yo. En plus, femmes qui déplacent qui fait face à manque article essentiel, d'un coup produits hygiène ak vêtements qui paraît indispensable pour capable aider moun sa faire face à situation qui gagne là. Situation ça, li vraiment préoccupant. Pour déplacer yo qui a fait face à un pile problème qui gagne à conditions difficiles la vie yo avec ressources limitées et puis tout infrastructure inadéquate. Organisation humanitaire yo et autorités locales yo doivent agir
pressé pour capable répondre à besoin urgent et pour porter une aide concrète by moun sa yo qui déplacé. Li essentiel que effort humanitaire yo concentré sur réunification famille yo, bay yo article essentiel et puis mettez en place conditions la vie pour moun sa yo capable vivre normalement. Autorités locales et organisations internationales yo doivent travailler ensemble pour adopter une réponse coordonnée et efficace par rapport à la situation humanitaire là qui nécessite une attention immédiate et une action déterminée pour capable résoudre problème moun sa yo. Et pour la suite, on va donc écouter le directeur du PNUD en Haïti, Xavier Michon, qui parlait de un rapport sur la jeunesse dans le pays d'Haïti. Oui, alors permettez-moi d'introduire le rapport et je vais venir un peu sur le thème évocateur que vous référez à Silencieuse. Donc, avant tout, c'est un rapport analytique que nous avons produit et je voudrais remercier le groupe Croissance CEDEL pour cette participation. Nous avons développé ce rapport ensemble en analysant des données statistiques, des témoignages, des analyses sectorielles et ça a été un exercice collectif. On y a mis beaucoup d'enthousiasme, sachant aussi que les données sur la jeunesse sont un défi en termes de les identifier, avoir des données réelles et actualisées. Je veux aussi remercier le gouvernement du Canada qui a appuyé cette initiative et je le dis publiquement. Donc, comme vous l'avez dit, nous portons ce rapport sur la jeunesse de 15 à 39 ans et on parle de 5 millions de personnes et comme on dit, c'est une partie importante de la population. Et on a essayé de documenter ce qu'elle fait déjà et cela dans des conditions difficiles et surtout dans des conditions que beaucoup de rapports de développement classiques ont de la peine à saisir. Et notre thèse centrale, c'est que Haïti ne souffre pas d'un déficit de potentiel humain. Et on parle de cette jeunesse. Il souffre plutôt du coût accumulé de ne pas l'avoir reconnu à temps. Et donc, ce rapport n'est pas vraiment un rapport d'intention, c'est plutôt un rapport de réalité qu'on a utilisé, pour lequel on a utilisé des données économiques, des témoignages, comme je l'ai dit, des analyses sectorielles, et on essaie de proposer des actions, pas simplement faire un constat, d'où l'idée de proposer des actions sur le court, moyen et long terme, dont je suis certain nous allons parler, pour avoir un élément d'action et j'espère fédérateur de partenariat et d'engagement entre différents acteurs, qu'ils soient publics, privés ou internationaux. En revenant sur la partie que vous avez identifiée, c'est-à-dire pourquoi silencieuse. Justement, parce qu'elle n'a pas toute la visibilité qu'elle mérite, parce que cette jeunesse peut-être elle n'existe pas comme elle devrait. Et pour cette raison, nous avons opté pour un titre évocateur, sachant que, comme vous le disiez, nous voyons que il y a des jeunes haïtiens qui créent, qui innovent, qui s'organisent, et surtout dans des conditions, et que l'on connaît tous, dans lesquelles la plupart des entrepreneurs du monde ne supporteraient pas. Et donc, malgré cette complexité, ils ont du succès. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et célébrer. Et je me permets quelques données, et ensuite on passera aux prochaines questions. 35% des entreprises haïtiennes aujourd'hui appartiennent à des entrepreneurs qui ont moins de 35 ans. Nous sommes dans un pays aussi, leur parlant d'éléments de potentialité, où nous avons un taux de pénétration du mobile qui est commencé lorsqu'il y a de pénétration mobile, il y a des services financiers via les fintech et d'autres institutions qui travaillent dans ce domaine qui participent. Nous avons une pénétration de 83%. Et nous voyons aussi beaucoup de solutions justement aux fintech qui s'adaptent sans infrastructure bancaire. Nous voyons des plateformes éducatives sans école. Et donc, tout ça pour dire que, malgré cette conjoncture, il y a des histoires à succès. Des jeunes qui, justement, bâtissent, construisent, se projettent, ont des visions. Et cette métamorphose, comme nous le disons, elle est réelle. Mais elle est justement silencieuse. Et ce que nous voulions aujourd'hui, c'est donner un regard différent et proposer des instruments. Mais qu'est-ce qui explique cette métamorphose, puisque les conditions structurantes ne sont pas évidentes, mais malgré tout, cette jeunesse a pu tenir et elle a pu quand même innover, elle a pu garder le cap et réaliser des choses. Et qu'est-ce qui selon vous pourrait expliquer cette métamorphose? Avant tout, c'est une reconnaissance que nous avons une jeunesse persistante, entrepreneur, créative
et qui aujourd'hui a une qualité qui sait s'adapter à des conditions contraignantes. Et ça, il faut le reconnaître. Deuxièmement, c'est un message général disant si l'on apportait plus d'attention à la jeunesse, et nous voyons que plusieurs pays ont profité de leur dividende démographique, soit une pyramide d'âge avec une jeunesse qui est à la base, qui est importante, pour y investir. Ça a un effet direct sur le développement économique, et plusieurs pays en ont profité. Je peux citer le Rwanda, je peux citer la Corée du Sud. Et donc, il y a certaines études qui indiquent qu'on pourrait générer 1,5 point de produit intérieur brut supplémentaire si cette population était mieux intégrée dans le marché du travail. Cela est important. Donc, aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est avoir un autre regard, et que pour que les politiques publiques, les acteurs aussi privés, aient justement cette conscience de cette réalité, et aient dans la jeunesse une conscience qui a un effet de levier et aussi un investissement unique à faire en ce moment, parce que cette fenêtre se présente aujourd'hui, elle ne dure que 30 ans, donc c'est aujourd'hui l'opportunité, il faut la prendre. Maintenant, 5 millions de jeunes entre 15 et 39 ans, et c'est ça le chiffre central du document. Et pourquoi tu t'intéresses à cette tranche d'âge, et comment Haïti devrait s'appuyer aussi sur cette catégorie de population, sur ce chiffre? Alors, moi, je voudrais peut-être, avant qu'on arrive à ce moment-là, parce que ici, ce qu'on est en train de faire, c'est un autre regard, et aussi changer un peu la lecture et la vision de la jeunesse. Et aujourd'hui, je pense que comme point de départ, il faut démystifier la jeunesse, et il faut déconstruire 3 mythes. Le premier mythe, c'est que la jeunesse n'est pas un problème à contrôler. Et sur ce discours, ou ce narratif, on le trouve souvent dans les discours publics, peut-être dans les approches sécuritaires, ou surtout dans les approches sécuritaires, et dans la manière dont on voit que la jeunesse est souvent absente des espaces de décision. Et cela mérite d'être questionné. La réalité, et on le voit, c'est que c'est l'une des ressources et l'un des potentiels plus importants du pays. Le deuxième mythe, c'est que l'entrepreneuriat jeune se limite à la survie, ce qui n'est pas le cas. Et on voit souvent on considère que ce sont des entreprises informelles, qui sont plutôt des entreprises qui ont des stratégies de subsistance. Et on peut aujourd'hui prouver avec des cas réels que cela est faux, et qu'il y a d'autres propositions qui justement ont du succès. Par exemple, on peut parler des Manitalk, qui ont aujourd'hui plus de 50 000 transactions par mois, qui justement connectent banques et Wohnmobil. Nous connaissons tous les histoires à succès de Bange, qui forment des milliers de jeunes entrepreneurs, qui a incubé des centaines de projets. Nous voyons aussi Potiwa Pizza, qui aujourd'hui s'est installé aux États-Unis, notamment sur la côte est, dans l'État de New York, et qui continue ses expansions. Donc, pour nous, ces dynamiques sont des exemples que la jeunesse, ce n'est pas simplement de l'entrepreneuriat de survie, mais qu'il y a justement des histoires à succès qu'il faut émuler, et sur lesquelles il faut réfléchir de comment justement trouver des éléments communs et des inspirations pour que le reste de la jeunesse en profite. Et aussi, le troisième mythe, c'est que la transformation viendra de l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, ça ne veut pas dire de l'étranger, mais ça viendra d'autres acteurs, qu'elle est indépendante de ces jeunesses. Et nous pensons, et nous mettons ça à discussion, et ce que l'on veut à travers ce document, c'est aussi mettre sur la table un document qui provoque des réactions, des discussions, et ne doit pas être en faveur simplement, c'est que cette transformation, elle émergera surtout des circuits économiques qui sont construits par la jeunesse elle-même. Cette jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus en ligne et naturellement en complémentarité, en collaboration, en alignement avec les appuis de l'État, avec le secteur privé. Mais nous voyons cette jeunesse qui aujourd'hui est très en ligne avec la technologie, qui a une lecture des réalités, parce qu'ils sont exposés à l'information, qui parlent plusieurs langues. C'est une jeunesse qui aujourd'hui a un capital énorme à offrir. Donc, nous pensons que notre rôle est aussi comme partenaire technique financier, et comme j'avais cité secteur privé et État, c'est plutôt jouer un rôle d'accompagnement et de soutien. Et donc, je pense que ce point de départ est extrêmement important
et cela change la donne et permet justement peu d'avoir une relation de partenariat et de visualiser et de mettre en avant ce potentiel qui peut-être, comme je l'ai dit, est aujourd'hui silencieux, sur lequel il y a aujourd'hui une potentialité énorme. Danny? Oui, Robinson? Merci, pardonnez-moi, merci Monsieur Michon d'évoquer ce rapport avec nous. Là, en ce qui concerne le numérique qui est considéré comme un accélérateur, cela fait partie des 6 messages clés qu'il y a dans le résumé exécutif de ce rapport. J'aimerais tout à l'heure évoquer ces 6 messages clés avec vous et l'appel à l'action et les actions spécifiques. Mais je suis très intéressé à aborder avec vous maintenant l'aspect de la formation, de l'enseignement supérieur. Et il y a des chiffres qui sont partagés qui montrent la faible taux de pénétration de l'enseignement supérieur et une disparité entre hommes et femmes. Le volet éducation dans le rapport, vous avez quoi comme message clé à souligner? Alors, commençons pour le thème de hommes-femmes et nous passerons au thème éducation. Donc, nous constatons que moins de 30% des jeunes femmes aujourd'hui, dans la catégorie 20 à 24 ans, ont un emploi en Haïti. Comparons-le avec les hommes dans la même tranche d'âge qui sont aujourd'hui à 50%. Ça fait une grosse différence. Et il faut constater que ce n'est pas une fatalité naturelle. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il y a peut-être un résultat de décisions systémiques qui peuvent être corrigées. Et je ne pense pas que lorsqu'on parle d'une parité stricte, par exemple, pendant les programmes, on recommande par exemple des parités dans les programmes d'appui à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas idéologique, c'est simplement une reconnaissance arithmétique. Les femmes représentent la moitié de la jeunesse haïtienne. C'est aussi simple que ça. Ce sont des acteurs économiques comme le sont les hommes, et les exclure structurellement de l'accès au crédit, de l'accès à la formation professionnelle et technique, d'accès au marché, c'est un choix délibéré de ne mobiliser qu'une moitié de ce potentiel qui est disponible et qui est extrêmement actif. Et nous savons aussi qu'il y a des données empiriques que lorsque les femmes rentrent dans l'entrepreneuriat, ce sont des éléments extrêmement positifs et constructifs dans le tissu économique et social. Donc, nous recommandons dans le domaine économique, et je reviendrai au thème éducatif, un fonds de garantie spécifique pour les jeunes femmes entrepreneurs. Ça, c'est un point. Nous recommandons aussi des incubateurs dédiés. Nous recommandons aussi un réseau de femmes dans des réseaux de business. Nous recommandons aussi des formations techniques STEAM, donc je parle de sciences, de technologie, de mathématiques et ingénierie, dédiées aux femmes. Et donc, là, il y a des éléments pour les induire. Là, on parle déjà de formation professionnelle. Nous avons aussi fait un constat, et si je me permets, j'essaie de retrouver mes notes à ce propos. On en revient, pratiquement ce qu'on entend discuter, c'est sur l'employabilité des jeunes, une formation adéquate sur les métiers du futur et leur employabilité. On voit aujourd'hui une transformation du marché du travail au niveau mondial à une vitesse sans précédent, et aussi notamment avec l'avènement de la technologie. Il y a une étude du Future of Jobs, un rapport qui a été publié l'année dernière au Forum économique mondial. Et on dit que d'ici 2030, il y aura 170 millions de nouveaux emplois qui vont être créés dans le monde entier, sachant que 92 millions seront déplacés. Et surtout, et c'est ce que je voudrais dire qui est important, c'est que 39% des compétences clés que l'on connaît aujourd'hui auront changé. Plusieurs personnes pourraient dire il faudra s'adapter, c'est un problème. Pour la jeunesse haïtienne, nous considérons que changement est une fenêtre d'opportunité. Et nous identifions 3 voies concrètes qui sont accessibles avec ou sans diplôme universitaire et qui sont aussi compatibles avec l'éducation à distance et le travail à distance. La première, ce sont les certifications numériques en ligne. Qui ne connaît pas les plateformes Google Career, Coursera, etc., qui sont accessibles de n'importe où, n'importe quelle zone qui est connectée du pays. Ça, c'est un élément fondamental. Donc, c'est l'accès aux connaissances par la voie virtuelle. Le deuxième, ce sont les services que l'on peut apporter qui sont exportables. Haïti est le seul pays des Caraïbes qui est capable de servir simultanément
les marchés anglophones et francophones. Et ça, c'est un atout, c'est un actif et c'est une constatation. Et cela, justement, grâce à son capital linguistique qui est unique. Donc, pensez à ce que représentent aujourd'hui les marchés de contact externalisés, c'est-à-dire des services que l'on porte depuis, par exemple, d'ici au marché d'Amérique du Nord. Ce marché aujourd'hui représente un volume de 97 milliards de dollars. Ça, ce sont des données de 2024. Pour vous donner une idée d'un de vos voisins, la Jamaïque, elle emploie 60 000 personnes dans ce secteur. Donc, une industrie de services qui permet la télécommunication et justement des gens dans des call centers, des service centers qui donnent un apport à des marchés extérieurs. D'où un potentiel important. Nous avons fait, sur la base d'études d'autres, une projection que Haïti pourrait générer jusqu'à 13 000 emplois sur 5 ans dans ce domaine. Et le troisième, c'est ce que nous appelons l'économie d'autres entrepreneurs numériques. C'est-à-dire, nous voyons aujourd'hui des plateformes comme Upwork ou Fiverr, juste pour que vous sachiez, ce sont des plateformes qui permettent à des freelancers qui peuvent se contacter avec leurs clients. Donc, ce sont des soutiens à des freelancers, donc des jeunes haïtiens qui proposent leurs services et qui se connectent via ces plateformes avec des intermédiaires. Ça permettrait à un jeune à Pétionville d'offrir ses services à Londres, à Montréal, à Kingston, pour ne pas dire, sans un capital de démarrage. Et ce que nous voulons mettre en avant, c'est justement, considérant que les compétences de la jeunesse haïtienne ont été forgées, et il faut le reconnaître, dans l'adversité, dans la complexité, et malgré cela, on voit des histoires à succès, de la résilience, de la créativité, justement sous cette contrainte, et une capacité de s'adapter, de construire, justement, avec des difficultés de structure, de structure. Ce sont justement ces capacités que le Forum économique mondial identifie comme les plus recherchées d'ici 2030. Donc, cette capacité de s'adapter, d'être créatif malgré l'adversité, ce sont des capacités inhérentes à la jeunesse haïtienne. Et ça, ce sont des facteurs de positionnement de cette jeunesse dans un marché du travail international. Donc, ces compétences, si je me permettais, elles ne figurent dans aucun diplôme, mais elles sont construites dans la vie réelle. Et cette vie réelle fait que les jeunes haïtiens, aujourd'hui, en disposent. J'ai bien apprécié votre réponse sur les compétences acquises et la capacité d'intégrer des tissus productifs et de fournir des services. Néanmoins, il y a, Monsieur Michon, vous le considérez probablement, des problèmes structurels évidents qu'il faut aborder. D'abord, restons dans l'éducation. L'offre publique d'éducation est en deçà de 15%. Nous sommes d'accord. Ce qui constitue un frein très important, et ces dernières années, à cause de la violence débridée, l'école, l'enseignement dans sa globalité est en crise. Dans le rapport, vous évoquez la crise éducative 2024-2025 et vous dites que la réalité en 2025 est autrement en plus trouble, et vous partagez des chiffres sur les destructions d'écoles. C'est pratiquement apocalyptique. Déjà qu'on n'avait pas assez, et maintenant qu'il y a cette destruction à cette échelle-là. Et quand on parle aussi, ou quand on considère aussi les institutions d'enseignement supérieur, là nous avons une carence importante, et il y a un peu plus de 10 ans, on a partagé ces chiffres en termes d'exode des cerveaux haïtiens. Autour de 90% des diplômés de premier cycle haïtiens se sont expatriés de force. La violence à la recherche d'opportunités, ce sont des freins. Et c'est un pays aussi en termes de gouvernance, en termes de développement de stratégie pays pour développer les capacités et créer de l'emploi. Il n'y a pas de politique d'emploi en Haïti. Maintenant, ce sont autant de freins. Et j'ai bien aimé votre approche en disant, en dépit d'eux, il y a des opportunités. Mais si nous abordons les freins au niveau éducatif, qu'est-ce qu'il faudrait comme stratégie nationale pour
permettre la massification de l'accès, la qualité de l'accès, la connexion des forces, de la force de travail des entreprises avec les jeunes et les compétences. Comment être stratégique et est-ce qu'il y a une incitation, un message à passer aussi aux capitaines d'entreprise, aux associations patronales et à ce niveau, monsieur Michel? Alors, dans le rapport n'est pas censé simplement proposer, mais aussi nous avons une dose de réalisme. Et lorsque nous proposons les actions qui en découlent, que ce sont des actions que nous proposons pour passer à l'action. Allô? Oui. Oui, je vous écoute avec intérêt. Oui. Je vous écoute. Nous avons 6 messages clés. Et le premier message, c'est qu'il y a un préalable sécuritaire. Sans stabilisation, dans les zones de conflit, il n'y a aucune stratégie qui pourra se déployer pour le potentiel. Donc, on est totalement conscient que la réalité sécuritaire est fondamentale et évidemment est un frein. Et dans le cas justement d'un retour à une normalité, à la paix, c'est un facilitateur justement de ce développement de cette jeunesse. Donc ça, c'est un point fondamental et je veux être lucide et direct dans ce domaine.